La taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM est une réalité. Instituée par la loi numéro 42-2025 du 31 décembre 2025 portant loi de finances pour l'exercice 2026, cette mesure fiscale entre officiellement en vigueur ce 1er juin 2026. En amont de son application, une vaste campagne de vulgarisation et de sensibilisation a été menée à Pointe-Noire et à Brazzaville les 22 et 28 mai derniers. Portée par l'Agence de développement de l'économie numérique, en collaboration avec plusieurs institutions publiques et privées, ces rencontres ont permis d'informer les importateurs, commerçants et autres opérateurs économiques concernés sur les modalités pratiques de cette nouvelle disposition. Le directeur général de l'ADN, Éléonore Francis Alex Gouloubi, a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics d'assurer une mise en œuvre transparente et efficace de cette réforme, tout en garantissant une meilleure compréhension du dispositif par l'ensemble des acteurs concernés. La taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM s'inscrit dans la dynamique de modernisation de notre pays et dans la vision de la transformation numérique portée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Les ressources générées par elle contribueront notamment à renforcer les infrastructures numériques, soutenir les projets de transformation digitale, promouvoir l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire national, accompagner la mise en œuvre des projets structurants portés par l'État dans le cadre de la stratégie Congo Digital 2025. Dès lors, cette taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM doit être perçue comme une affaire de tous. Au cours de ces séances d'échange, Guy Parfait Sosten Itumo a apporté les éclairages sur des mécanismes de fonctionnement de la taxe, ses modalités de paiement, ainsi que les obligations incombant aux opérateurs économiques. Quand un nouveau terminal arrive sur le territoire national, il est demandé à l'importateur ou à l'usager de pouvoir justement venir payer sa taxe. Donc, déclarer pour l'importateur, par exemple, qu'il a commandé des terminaux et évidemment, il paye la taxe. Alors, nous disposons d'un délai de grâce de 45 jours en tant qu'individu disposant d'un nouveau terminal. Donc, durant le processus vers les 45 jours, nous recevons des notifications que nous devons payer la taxe. Et si au bout de 45 jours, nous n'avons pas payé la taxe, il est évident que notre terminal numérique sera désactivé et ne pourra plus fonctionner sur le réseau GSM. Dans l'assistance, cette démarche pédagogique a été globalement saluée. Les participants ont apprécié l'opportunité offerte de mieux appréhender les enjeux de cette réforme avant son entrée en vigueur. C'est les lois qui réglementent les secteurs d'activité que nous sommes en train d'exercer. Dans le syndicat des commerçants du Congo est une structure commerciale qui défend les intérêts des commerçants. Nous avons tout un secteur d'activité, ceux qui vendent les téléphones. La sensibilisation d'aujourd'hui, ça a été bien parce que souvent dans notre pays, on a un argument ou bien une expression qui se dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Or, la loi, il faut la vulgariser. La taxe s'applique à plusieurs catégories d'équipements numériques fonctionnant avec une carte SIM, notamment les smartphones, téléphones mobiles, modems, routers et autres. Selon les dispositifs de la loi de finances 2026, son montant est fixé à 1 300 francs CFA pour les terminaux de technologie 2G, 6 500 francs CFA pour les équipements 3G et 10 000 francs CFA pour les terminaux compatibles 4G et 5G. Avec l'entrée en vigueur de cette mesure, les autorités entendent renforcer la régulation du secteur numérique et assurer une meilleure traçabilité des équipements connectés au réseau national.